peut-être répondre pour 2 minutes chacun sur un des sujets sur. Je vais essayer d'aller Voilà. très vite. Sur la question des difficultés psychiques, c'est évident que plus les familles sont dans la très grande pauvreté et précarité, plus cela génère de difficultés psychiques. Mais à l'inverse, sur les quartiers, les territoires où ils habitent, il y a beaucoup moins de structures de soins. Si vous regardez dans le 19e arrondissement de Paris, qui n'est pas un arrondissement très riche, mais verrez le nombre d'orthophonistes et de pédopsychiatres, ils doivent être tous fous et dyslexiques. À Bobigny, il y a 8 orthophonistes pour toute la ville de Bobigny. Donc, en fait, quand on dépiste une difficulté et qu'on informe les parents et qu'on leur demande d'aller au CMP pour rencontrer un pédopsie et éventuellement mettre en place du soin orthophonique, la réponse, elle est 2 ans après. C'est-à-dire que la réponse, on leur dit, quand votre enfant sera en CE2, il aura son premier rendez-vous. Pour les IME, on est à plus de 100 enfants en attente. On a des élèves qui doublent la maternelle, qui triplent la maternelle, qui restent en maternelle jusqu'à 8 ans, parce qu'ils sont handicapés mentaux, qui ne sont pas propres, que dans les élémentaires, on n'a plus d'ATSEM quand l'enfant n'est pas propre, et pour lesquels on n'a pas de place en IME. Donc, ça, c'était la première chose. La deuxième, c'est sur les hôtels sociaux. Un des trucs qui fait déscolarisation quand les gens sont hébergés en hôtel social, c'est que personne ne pense à payer le transport. Vous voyez bien, quand votre gamin il va à l'école à Bobigny, mais qu'on vous envoie dans un hôtel au Plessis-Trévise ou à Massy-Palaiseau ou à Réau, à côté de Melun, le coût pour les parents de ramener le gamin à l'école le matin, il est démesuré. Les parents ne peuvent pas financièrement. Alors, sans compter qu'ils sont 3 jours à Réau, puis une journée à Corbeil-Essonnes, puis une nuit. Moi, j'ai des élèves qui ont visité toute l'Île-de-France. Hein. Sur les orientations SECPA, je tiens à vous dire que quand les familles ont les moyens, elles mettent les enfants dans des structures privées qui accueillent les enfants en très grande difficulté. Et c'est pour ça qu'ils sortent du dispositif. Moi, j'ai une élève qui relève d'une orientation SECPA, mais sa grand-mère a les moyens. Elle a pris un crédit à la banque pour lui offrir une structure privée très chère qui est sur la ville de Paris pour accueillir sa petite fille. Voilà. Sur les bourses ne couvrent pas les besoins des élèves et par ailleurs, elles n'existent pas à l'école élémentaire. Hein. D'accord ? L'allocation de rentrée scolaire n'est pas versée à toutes les familles et par contre, plus rien n'est versé à l'école. En 1954, les écoles recevaient les crédits Barranger. D'accord ? On a supprimé les crédits Barranger, qui étaient pour que chaque enfant ait ses propres fournitures, au profit des crédits ZEP. Et puis, on a supprimé les crédits ZEP, au profit de rien. Donc là, nous, on n'a plus de crédit ZEP. On est REP++, zone violence sensible et tout. On a toutes les étiquettes. Hein. Donc, on n'a plus de crédit ZEP. On n'a plus de crédit contrat de ville qui arrive à l'école. Et la municipalité a supprimé, en l'espace de 3 ans, la subvention aux bibliothèques, l'entretien des ordinateurs. Et là, ils ont réembauché personne pour qu'on parte en classe verte, donc ils ont supprimé également les classes vertes. Donc, moi, ce qui ne va pas là-dedans, c'est que on pense des choses, mais on ne va jamais regarder comment ça fait en réel sur le terrain. Vous voyez, la cantine gratuite. Nous, on a la cantine gratuite à Bobigny. Mais la cantine gratuite, vous avez la même... Vous n'avez jamais voté une norme d'encadrement à la cantine? Avec la cantine gratuite, moi maintenant, j'ai des services de 140 gamins. J'ai 2 fois 140 gamins qui mangent à la cantine. Et comme l'Assemblée nationale n'a jamais voté le moindre taux d'encadrement, ni la moindre qualification pour les encadrants, peut y avoir 2 adultes, et ça suffit. Et on ne peut rien dire à la mairie. Et ça,
c'est nuisible aux apprentissages des enfants. Bien. Il faut le dire, quand la cantine est gratuite Merci et que tout le beaucoup. monde y va, et puis que c'est Merci. complètement mal organisé, c'est une catastrophe aussi. Hein. Merci beaucoup. Effectivement, donc ces expériences de terrain permettront aux députés de poser des questions tout à fait concrètes au ministre cet après-midi. Oui, bien sûr. Oui. Je vais Allez-y. essayer de condenser mon propos. Je voulais répondre à Madame Ploirec quand même pour vous dire qu'il y a une circulaire d'octobre 2013 qui définit les espaces par an dans les écoles et dans les collèges, circulaire de Madame Paul-Angevin, qui définit ces espaces par an. Et franchement, il y a nombre d'espaces par an qui sont déjà mis en place dans notre pays. Après, il faut qu'ils soient animés, ces espaces par an, pour que vraiment ils accueillent tous les parents. Je voudrais insister pour dire que le droit à l'éducation n'est pas toujours respecté dans notre pays. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'inadmissible. Droit à l'éducation pour des enfants qui viennent effectivement d'autres pays, des enfants de migrants, parce qu'on ne veut pas les accueillir, mais également droit à l'éducation, comme le disait Véronique Decker à l'instant, pour ces enfants qui sont logés de chambre d'hôtel en chambre d'hôtel. Et franchement, arrêtons avec l'urgence. Arrêtons avec l'urgence du logement et pensons au logement pérenne qui permettra à ces familles de se poser, de vivre dignement, à égale dignité avec tous. Comment voulez-vous imaginer un lendemain? Comment voulez-vous imaginer qu'un enfant puisse aller en classe et penser avec les autres et réfléchir aux apprentissages alors qu'il ne sait pas où il va loger demain? Ça, c'est pas possible. Il faut qu'on arrête cette urgence. Alors, si je me permets d'insister sur le fait de la grande pauvreté, c'est parce que nous le savons d'expérience. Hélas, 60 ans d'expérience à ATD Quart Monde et d'expérience avec les plus pauvres, nous pouvons le dire, c'est que toutes les mesures qui sont pensées avec les personnes les plus pauvres et à partir des personnes les plus pauvres, et non à partir de... Je ne veux pas les opposer les uns aux autres, mais non à partir de ceux qui sont un peu moins pauvres. Pensons les choses à partir des plus pauvres, et alors ça profite absolument à tous. Merci, madame. Monsieur Maxime Minot, ah, vous voulez... Oui, juste parce qu'il y avait une question sur l'apprentissage de la langue, notamment pour les parents d'élèves. Juste, si vous allez dans mon rapport, vous verrez que je donne un exemple, parmi beaucoup d'autres, d'une action qui existe dans notre pays qui s'appelle « Ouvrir l'école aux parents pour réussir l'intégration » et qui consiste avec des crédits, notamment du ministère de l'Intérieur, mais il faut suivre ces crédits parce qu'ils sont apparemment en baisse. On paye des professeurs en heures supplémentaires pour qu'on apprenne aux parents la langue française. Et donc dans ce collège, c'est essentiellement des mamans d'ailleurs qui viennent apprendre le français. Ça marche formidablement. Les mamans reçoivent leur diplôme en fin d'année scolaire en même temps que leur fils ou fille reçoit le diplôme du brevet des collèges. C'est vraiment quelque chose d'absolument remarquable. Sur les activités en dehors de l'école, juste quand même un point sur un moment très important qui creuse les écarts entre les élèves, c'est le moment de l'aide au travail personnel après la classe. Le moment où on fait les devoirs. C'est un moment essentiel pour construire les apprentissages. C'est aussi un moment où on voit se creuser les inégalités. Donc il y a quantité de dispositifs qui sont en place dans notre système éducatif. Et la dernière mesure en date, devoir fait pour le collège mis en place par le ministre, est une excellente mesure parce que ça entre tout à fait dans cette logique-là. De la même manière que l'accompagnement éducatif mis en place en 2008 permettait de faire une aide aux devoirs, sauf que ces crédits d'accompagnement éducatif, il leur arrive la même chose que les crédits sur les fonds sociaux, c'est-à-dire qu'on est incapable de garder les 300 millions d'euros qui avaient été destinés à cette opération en 2008. Donc on a des crédits pour cela, mais ce sont des crédits qui sont sous contrainte budgétaire, qui sont à la merci d'un gel budgétaire. Il y a, et j'attire l'attention là-dessus, un accompagnement éducatif qui, dans ce pays, n'est pas sous contrainte budgétaire, qui est sans contrainte budgétaire, qui est protégé, qui ne subit jamais de gel budgétaire. C'est l'accompagnement éducatif que nous offrons aux étudiants de classes préparatoires aux grandes écoles, ce qu'on appelle les heures de colle. 50 millions d'euros en 2002 pour ces heures de colle, ils sont 85 000, hein, les étudiants, ils ne sont pas 1,2 million. 50 millions d'euros pour l'accompagnement éducatif en classe préparatoire aux grandes écoles en 2002, 70 millions d'euros aujourd'hui pour ce même accompagnement éducatif. Cette somme que nous n'arrivons pas à garder pour les fonds sociaux
nous arrivons à la garder, cette somme, pour l'accompagnement éducatif en classe préparatoire aux grandes écoles. Est-ce qu'il n'y aurait pas dans ce pays, de temps en temps, pardonnez-moi cette provocation, une solidarité à l'envers? Et si on pousse encore un peu plus la provocation, où sont les assistés? Bien, Monsieur Minot.